Maintenant que la saison 7 de Game of Thrones est terminée, il ne reste plus que 6 épisodes avant la fin de la série. Du coup, je pense qu'il est important de se poser quelques petites questions. Les scénaristes vont-ils conclure la série trop rapidement? La saison 7 de Game of Thrones était absolument kiffante, mais dans le même temps, elle était terriblement frustrante. Et tout ça, c'est à cause d'une seule chose, son rythme. Parce que pendant des années, on a eu le droit à une intrigue posée où les créateurs prenaient leur temps pour installer les enjeux, la tension dramatique, approfondir la psychologie des personnages. Et tout d'un coup, durant la saison 7, on a l'impression qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur sans jamais réussir à maîtriser ce qu'ils faisaient. Je sais bien que tout n'est pas toujours passionnant, que les voyages en bateau ne sont pas toujours intéressants, et que quand on regarde une série avec des dragons ou des morts vivants bleus, on recherche pas forcément la logique. Mais parfois, on avait vraiment l'impression de regarder une autre série et c'était pas forcément agréable. Et le problème, c'est que ces problèmes de rythme ont commencé à jouer sur la qualité de la série. Parce que cette année, beaucoup d'incohérences ont fait rire les téléspectateurs, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont sortis de l'histoire. Et c'est pareil pour le développement des personnages qui était beaucoup plus approximatif que par le passé. Et sans déconner, l'oncle de Tion s'apprête à avoir un rôle primordial dans la fin de la série, et pourtant, on s'en branle totalement de ce personnage. Quoi qu'il fasse, on s'en fiche. Et pour un mec qui était décrit comme pire que Ramsay, ça la fout mal. Le mec pourrait crever dans le prochain épisode, tout le monde s'en ficherait et on l'aurait déjà oublié l'épisode d'après. Et ça montre bien la faiblesse de l'écriture en ce moment, puisque c'est absolument pas le cas pour tous les autres personnages, que ce soit les rôles principaux ou les seconds rôles. Il y a eu un développement avant qui était nécessaire et utile, qui est complètement oublié en ce moment. Alors quand on sait qu'il ne reste que 6 épisodes avant la fin de la série pour conclure les intrigues et les enjeux, on peut craindre un nouveau coup d'accélérateur assez frustrant et une psychologie des personnages écrits à l'arrache, comme c'était le cas avec la famille Sand durant la saison 7. Ils ont été massacrés scénaristiquement parlant, c'était gênant à voir, hein. Autant ne pas les faire revenir. Honnêtement, heureusement que Cersei était là cette année parce que c'est la seule qui est restée au niveau et qui nous a rappelé pourquoi on aime Game of Thrones avec ses twists psychologiques ultra jouissifs. Alors évidemment, ça reste ultra kiffant et ça nous empêche pas d'apprécier le développement de la série, mais ça reste quand même décevant de voir Game of Thrones perdre tous ses points forts au dernier moment. Est-ce que Bran est le Night King? C'est une théorie qui revient souvent, et même si j'ai du mal à y croire, je la trouve plutôt cool. Maintenant que Bran est la corneille à 3 yeux, on sait qu'il peut retourner dans le passé, et du coup, d'après cette théorie, il serait, dans un futur proche, retourné dans le passé afin d'empêcher la victoire des marcheurs blancs. C'est lui qui aurait lancé l'idée de construire un mur après avoir échoué à empêcher les enfants de la forêt de créer les marcheurs blancs, et c'est lui qui aurait soufflé l'idée au Mad King de brûler tout le monde. Bon, par contre, sur ce point, ça aurait pas été fait exprès. On le sait, quand Bran retourne dans le passé avec ses visions et qu'il essaye de parler aux autres personnages, des échos de sa voix sont perceptibles par ces mêmes personnages. Et du coup, alors qu'il aurait tenté d'avertir le Mad King de brûler tous les marcheurs blancs, et bah ce débile de Mad King aurait tout simplement compris de brûler tout le monde dans leur royaume. Le rapport avec le Night King? Et bah, d'après cette théorie, Bran se serait finalement décidé en dernier recours à faire comme avec Hodor, c'est-à-dire prendre possession du Night King pour le contrôler, mais serait malheureusement resté coincé à l'intérieur. Et du coup, ça expliquerait pourquoi Bran et le Night King portaient la même tenue lors d'une vision de la saison 6, et pourquoi le Night King a préféré tuer un dragon qui volait plutôt que de viser celui qui était sur le sol avec Daenerys à côté. D'après la théorie, c'est Bran qui aurait réussi à intervenir malgré lui pour sauver la Targaryen. Alors ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps on parle d'une série où une prêtresse a réussi à faire sortir un démon de son vagin. Donc à partir de là, tout est possible. Est-ce que l'amour sera plus fort que la guerre? Récapitulons. Daenerys rêve de s'asseoir sur le trône, mais en même temps Daenerys est tombée sous le charme de Jon Snow. Et Jon Snow, malheureusement, c'est pas n'importe qui, puisque c'est son neveu qui est en fait le prétendant et héritier légitime au trône. Du coup, Daenerys, qui a soif de pouvoir, va-t-elle accepter cette ligne généalogique par amour pour Jon Snow? Ou au contraire, va-t-elle le menacer pour garder le trône et mettre en péril toute la situation actuelle? De même, Cersei va-t-elle mettre tout le royaume en danger à cause de son ego? Ou va-t-elle, par amour pour Jaime, accepter de l'écouter et se rallier à sa cause? Et si cette question sur l'amour plus fort que la guerre peut paraître débile au premier abord, eh ben elle l'est pas tant que ça. Et si on schématise grossièrement, Game of Thrones c'est les Lannister contre les Stark, à savoir l'héritage de Tywin contre l'héritage de Ned. Or, là où la famille des Lannister est actuellement en train de tomber en ruine parce que Tywin n'a jamais pris le temps de s'intéresser à ses enfants et les a seulement éduqués pour faire vivre le nom de la famille, Ned a toujours pris son temps pour aimer ses enfants, les soutenir et leur inculquer de nombreuses valeurs qu'ils véhiculent encore aujourd'hui et qui leur permettent d'être encore présents et d'être plus forts que jamais. Et quand on voit que certains Lannister ont décidé de renier ce qu'ils sont pour rejoindre un autre camp, et ben on se rend compte que l'amour au sens général du terme a un rôle essentiel dans l'histoire de la série et devrait avoir un rôle capital dans sa fin,
avec probablement de nouvelles alliances qui pourraient enfin amener la paix sur tout le royaume. Est-ce que Arya va réussir à tuer Cersei? On le sait, Cersei est sur la liste d'Arya, et Arya est désormais capable de changer de visage. Du coup, la question est-ce que Arya va prendre le visage de Jaime pour tuer Cersei? Si vous pensez que ce questionnement sort un peu de nulle part, eh ben c'est pas le cas. Dans les livres, on sait que Cersei vit avec une terrible prophétie au-dessus de la tête depuis qu'elle est adolescente, puisque une sorcière lui avait en effet annoncé « Le Valonqar posera ses mains autour de ton cou d'un blanc éclatant et t'étouffera mort. » Or, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Valonqar signifie petit frère en haut valérien, ce qui laisse donc supposer qu'il s'agit de Jaime ou de Tyrion. Du coup, est-ce que Arya va profiter de la relation tendue entre Jaime et Cersei pour mieux se rapprocher de la reine dans la peau de son frère en prétextant de fausses excuses pour mieux la tuer ensuite? Eh ben entre nous, j'ai carrément envie d'y croire. Une happy ending, c'est bien de temps en temps. Est-ce qu'on s'est tapé cette saison de blabla sur la guerre du trône pour au final voir tous les personnages mourir à cause des marcheurs blancs? Des trahisons, des alliances, des coups bas, des morts choquantes, on a eu le droit à absolument tout depuis les débuts de la série. Et tout ça pourquoi? Pour un vulgaire trône en ferraille qui a l'air super désagréable quand on s'assoit dessus. Le problème c'est que même si c'était super intense, fascinant et toujours surprenant, et bah si l'on se fie aux dernières images de la saison 7, tout ce joli petit monde pourrait mourir comme des cons face aux marcheurs blancs. Alors ok, ça devrait nous permettre d'assister à une bataille absolument épique, avec notamment un affrontement spectaculaire entre les dragons. Mais je suis désolé, j'ai pas signé pour voir un champion olympique de lancer de javelot gagner cette guerre. J'ai pas attendu 7 ans de ma vie que Daenerys traverse son putain de désert, que Sansa serve enfin à quelque chose et que Jon Snow trouve un sens à sa vie, pour qu'au final, un vulgaire chauve avec des cornes la mette à l'envers à tout le monde. J'ai déjà accepté la coupe de cheveux dégueulasse de Bran, faut pas m'en demander plus. Bon sinon, j'ai aussi d'autres questions qui j'espère auront des réponses. Est-ce que la montagne est plus moche que les marcheurs blancs? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais inceste? Est-ce que si Daenerys a des enfants, les dragons seront considérés comme leurs grands frères? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur des marcheurs blancs alors que quand la série avance super rapidement, eux, ils marchent toujours au ralenti? À quoi va ressembler notre vie quand Game of Thrones sera terminé?